à toi. Bien, donc on va, comme d'habitude, commencer par partager l'écran. Oui. Il vient d'arriver en Israël. Il est arrivé hier seulement. Je ne sais même pas comment c'est. Mais déjà, Touma, Le sujet de la paracha, on n'y peut rien. Mais c'est le sujet de la paracha. Non, mais tu vois, je ne sais même pas comment c'est que je rate. Ah, donc ça fait plaisir, ça veut dire que quand tu rates, tout est normal. Voilà. C'est-à-dire que tu es en forme, Baruch Hashem. Et toujours pas que je me fasse en Chaz et shalom. Donc on va commencer tout de suite. Et puis, Bezrat Hashem, d'autres vont nous rejoindre. Le Prakim Arishonim, Shalilchot Tumat Ochlin, qui est un des de notre paracha. Donc, dans les premiers chapitres des Ilchot de Tumat Ochlim, l'impureté des aliments. Mais Faret à Rambam est à Tnaim, Shebaem, Machalim, Mekablim Tuma. Alors, le Rambam, dans la Halacha, nous dit les conditions pour que les aliments reçoivent la Tuma. Comment ils doivent être? Beperek Arishon, ou Mefaret et Shne. Dans le premier chapitre, d'abord, il détaille les deux conditions premières qui concernent tous les types d'aliments. Donc, il faut qu'ils remplissent tous cette condition. La première, donc, le principe est simple. Toute nourriture qui est une nourriture humaine reçoit la Touma, ce qui n'est pas une nourriture qui est faite pour les hommes. Dans ce cas-là, ça c'est Taor, ça ne peut pas recevoir la Touma. Alors, bien entendu, je rappelle que toutes ces halachot-là, cette idée de Touma, de Tara, ce sont des choses qui sont des chukim, ça veut dire c'est Dieu qui dit ça c'est Taor et ça c'est Tamé. Donc, on ne va pas essayer de trouver des raisons rationnelles et logiques, c'est un chok, c'est un décret que Dieu a posé. Maintenant, dans la Sira, je vous rassure aussi, c'est que la Sira ne va pas nous expliquer la halacha, elle va nous expliquer comment on doit comprendre ça dans le service de Dieu. Donc, première condition, il faut que ce soit ma'achal adam, une nourriture réservée à l'homme. Deuxième condition, afilu ma'achal adam, eino mekabel tuma, deuxième condition, toujours générale, même si c'est une nourriture réservée à l'homme, il ne reçoit la Touma que si d'abord il a reçu un Ercher Touma, c'est-à-dire quelque chose qui le rend apte à recevoir la Touma. On va expliquer tout de suite dans la Lacha. Et non Mekabel fait quoi? Ce Ercher, cette préparation à la Touma. Il ne peut recevoir la Touma que si d'abord il a reçu un des 7 liquides. Alors, dans les 7 liquides, il y a l'eau, etc., des choses qui le rendent apte à recevoir la Touma. Vezo Anikra Ercher s'appelle Ercher, chez Nehemar, comme il est dit, c'est le passouk dans la Torah, Vechi Yutan Mayim al Zera. Et si on va mettre de l'eau sur la graine, ça veut dire quoi? Qu'il faut qu'il y ait un liquide d'abord. Alors, pourquoi 7 liquides? Parce que dans la halacha, on désigne 7 liquides qui sont considérés vraiment comme liquides, et le reste, même si ça a une forme liquide, ce n'est pas appelé un liquide. Donc, ça ne rend pas cachère pour la Touma. La Harmiken, Beperek Hasheni, ensuite dans le deuxième chapitre des mêmes halachot, Metzayen Rambam et Atna Yashlishi. Là-bas, le Rambam vient nous donner une troisième condition. Achel legabe ochlin agdilim min akarka. Il commence par quoi? Pour ochlin agdilim min akarka, les aliments qui poussent de la terre. Asher einan mekablin tuma ache akro, que les aliments donc qui sont des produits agricoles, des légumes, etc., des céréales, ne peuvent recevoir la touma que quand on les a arrachés. Kolzman, shehen
mechobarim la filou ke shoresh katan shecholim lichiot mimenu einan mekablim tuma. Tant qu'ils sont rattachés, ne serait-ce que par une seule petite racine, mais par laquelle ils peuvent continuer à vivre, dans ce cas-là, ils ne reçoivent pas la Touma. C'est pareil. Oui, c'est la même chose. Yadoua, chez Mikol Halacha Batora, Efshar Lilmod Ora Bavodat Hashem. On a vu ici la Halacha. Donc. Qu'est-ce qui peut recevoir la Touma, dans quelles conditions? Maintenant, c'est connu que tout Halacha dans la Torah, de tout Halacha dans la Torah, on peut apprendre un enseignement dans le service de Dieu. Ki benosaf le mashmaout apshuta shel kol Halacha. Parce qu'en plus du sens premier de tout Halacha, kayemet gam mashmaouta bavoda rochnit shel adam. Il y a aussi, en dehors de ce sens, il y a dedans aussi un contenu spirituel dans le service de Dieu. Et en plus de ça, l'enseignement qu'on va en tirer convient à tout le monde. Il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce que la Torah a été donnée à chacun. Donc l'enseignement est valable pour tous. Zeu echad apirushim le pasuk pitzevanu Hashem laasot et kol achukim haele leira et Hashem. Ça, c'est un des sens du pasuk. Et Dieu nous a ordonné de faire toutes ces lois pour craindre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le but de toutes ces lois, de toute mitzvah et de toute halacha, quel est son but? C'est pour craindre Dieu. Que quand on va respecter ces lois, alors ça rajoute dans la crainte de Dieu. Pas seulement quand on va faire, quand on va étudier ces lois, ça rajoute dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que tout halakha contient un enseignement dans le service de Dieu, c'est-à-dire dans le sujet de craindre Dieu spécifiquement. Donc maintenant, il faut comprendre, bien sûr. Ça, c'est le principe général. Maintenant, à voir en quoi il s'applique. Ça ne marche pas des fois. Mais si. Il en est de même ici. Chez Shloshet Atnaim, chez Uskeru Leel Bekesher le Tumat Ochlin, les trois conditions qu'on a rappelées plus haut à propos de Tumat Ochlin, l'impureté des aliments, Kayamim, Bemashmautam Aruchnit Bavodat Adam Lekono. Ça existe au sens spirituel dans le service de Dieu. Tuma Musbar Bekamam Komot. On a déjà expliqué dans beaucoup d'endroits. Shamusak shel Tuma, efsharib makom shesh gdusha, ou les pachot efsharut shel gdusha. On a déjà expliqué par ailleurs que l'idée de Tuma n'est possible que dans un endroit où il y a de la gdusha, ou au moins une possibilité de gdusha. Qu'est-dit Rabbeinu Hazaken b'Shulchan Aruch, comme l'Admor Hazaken l'explique dans Shulchan Aruch, les gabé negia bli netilat yadayim baboker. Que quand on parle de l'idée de toucher sans s'être lavé les mains le matin, quand on se lève du lit. Chez les Negiat, Anochim en Lachouch. Pourquoi? Et là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans ce cas-là, on peut avoir une inquiétude sur chacun en réalité. On croise un homme dans la rue, quelqu'un qui n'est pas juif. Donc, a priori, il n'a pas fait une Daim le matin, par définition. Donc, on ne devrait pas pouvoir le toucher. Puisque nous, on doit faire attention, c'est un sujet de Touma et tout. Alors, l'Admor Hazaken répond, on n'a pas à craindre ça. Pourquoi? Parce que ce roi Khatouma qui vient pendant la nuit ne veut venir que dans un Keli de Kodesh, s'il y a un Keli qui est fin. C'est-à-dire dans un endroit où la Gdusha est partie. Alors, en ce moment-là, la Touma vient. Ça veut dire que la Touma, c'est le corollaire de la Gdusha. Donc, Asiba Lekari, quelle est la cause de ça? Mitzad Abriya Nikba le Klipot Atmeot Chayut Metzumtzemet Beyoter. Du fait de la création, a été donné aux Klipot, à l'impureté, juste une vitalité très réduite. Velachen, Hen Nitrakot le Makom Gdusha. C'est pour ça que comme elles veulent vivre, elles veulent prospérer, comme toute créature. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles se poussent pour avoir de la Gdusha, là où il y en a. Pour sucer de la Gdusha, de la vie en plus.
Comment elles font ça? La Touma va venir et va faire descendre l'homme dans la Touma. Quand elle le fait descendre dans la Touma, alors il amène son potentiel de Gdusha et ça rajoute, il le fait défendre au mauvais endroit. Ça rajoute donc dans la Touma. L'homme qui est Kadosh. Il a un potentiel de Gdusha. Il n'est pas Kadosh, il fait le contraire, bien sûr. Non, mais a priori, comme il sait, enfin, les Tomates savent que c'est un juif, du coup. Exactement. Et donc, elles vont chez lui. Mais dans cet endroit, il n'y a pas de Gdusha en plus. Dans ce cas-là, la Touma ne va pas essayer de saisir quoi que ce soit. Parce qu'elle voit très bien, les clipotes, que chez lui, il n'y a pas une grande vitalité qu'elle pourrait prendre pour se renforcer. Donc, elles ne vont pas aller chez lui. Donc, là où il n'y a pas de Gdusha, il n'y a pas de Touma non plus, le concept n'existe pas. Ça, c'est le sens profond de la première condition qui est donnée de Tumat Ochlin, de la Touma des aliments. Chez Dafka Ma'achal Adam Mekabel Touma. Qu'est-ce qu'on a dit, première condition? Il faut que ce soit une nourriture d'homme. Une nourriture d'animal ne reçoit pas la Touma. À Torah Adam, pourquoi on précise ça? Après tout, quelle différence? Le mot Adam, qu'est-ce que ça veut dire? Al-Shem, Anema, Adam El Elyon. Le mot Adam vient du mot Adam El Elyon, c'est-à-dire celui qui ressemble à ce qui est en haut, qui ressemble à Dieu, si on peut dire. Velachen, Israël Nikreim Besham Adam. C'est pour ça que les Juifs sont appelés par le nom de Adam. Comme il est écrit, Atem Kruyim Adam. C'est vous qui êtes appelés Adam. Alors il y a d'autres noms pour ceux qui ne sont pas juifs. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des hommes. Mais le mot Adam, il désigne une certaine chose, un certain degré. Parce que le juif, il a Adam El Elyon, il ressemble. Il est à la ressemblance d'en haut. C'est-à-dire, si on peut dire, il ressemble au Adam Elyon Shalakise, degré de Dieu très haut. Mais c'est ça qu'on veut dire. Quand on dit Ochel Miuchad le Ma'achal Adam, c'est une nourriture qui est réservée à l'homme, à Adam. Achila b'mashmauta chavayoter kolelet et kol tzorkei Adam. La nourriture, dans son sens le plus large, ça veut dire pas seulement la nourriture au sens strict, mais tous les besoins de l'homme. B'ma'achal Adam akavana il est dvarim shem tzrachav shala Adam shebo. Et quand on dit la nourriture pour Adam, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est toutes les choses qui sont les besoins du degré de Adam qu'il y a chez chacun, c'est-à-dire Tzorken Nishmato, les besoins de son âme. Shehi Adam El Elyon, parce que c'est elle qui a Adam El Elyon qui ressemble à ce qui est en haut. Velo Emenyanim Shetor Mitzvotea. Qu'est-ce que c'est le besoin de l'âme? C'est tout ce qui concerne Torah et Mitzvot. Et quand l'homme se nourrit comme il faut, spirituellement, alors cette nourriture-là devient vraiment Ma'achal Adam, pas seulement de son degré Adam à lui, mais du degré de Adam à Elion, Shalakissé, du degré de Dieu qui est appelé comme ça, on peut dire, qui a doigt, comme fait connu, Shaliede à Torah va mitzvot, chez Mekayem à Yehudi les Mata, que par Torah et Mitzvot, qu'un juif fait en bas, Mefarnesim kaviachol et Akadosh Baruch Hu, on est en train de donner ses besoins, si on peut dire, à Dieu. Bédomé les korbanot, comme les korbanot. Amechonim qui sont appelés lachmi le ishai, mon pain pour mon feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a besoin de pain, il a besoin qu'on lui donne du pain, qu'on lui donne des offrandes. Il a besoin de rien. Or, comme c'est connu que un juif, il donne, si on peut dire, sa parnassa à Dieu par ses actions. Comment on peut toucher Adam Elyon? C'est ça qu'on te dit? Je comprends. Adam Atarton, je comprends, mais pas Adam Elyon. Adam Atarton, ça ne veut rien dire. C'est nous, Adam Atarton. Oui. Adam Elyon, c'est Dieu, c'est lui qui a fait le lien. Tu as raison, on ne peut pas toucher normalement Adam Elyon. Maintenant, Dieu a fait en sorte que quand un juif agit en bas, il apporte quelque chose. Alors, c'est très dur à comprendre, tout à fait d'accord avec toi. Mais Dieu, Dieu a créé le monde comme ça. Il faut s'y faire. Kevin.
Mais c'est normal, tout à fait normal, c'est incompréhensible. Qu'est-ce que, non plus que c'est écrit, si tu as fait quelque chose de bien, qu'est-ce que tu as apporté à Dieu, etc., etc. C'est une évidence. Mais Dieu veut ça. Pourquoi il a créé un monde? Il n'a pu créer que des anges. Mais c'est valable pour le contraire aussi, hein. Même dans le sens de Touma. Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Mais c'est Dieu qui a fait les choses comme ça. Puisque ça, c'est les choses réservées à la nourriture de Adam, Adam Aelion. Alors automatiquement, ça veut dire que c'est une très grande gdoucha. Alors automatiquement, les forces de l'impureté, les forces de la Touma, essayent de faire tomber l'homme en bas, le Yehudi, le juif. Pourquoi? Pour recevoir plus de vitalité, de toute cette vitalité de sainteté qu'il y a devant eux. Et donc, puisque les clipotes viennent, toutes les toumotes viennent, dans ce cas, c'est possible que, Shalom, il y ait quelque chose de touma qui rentre à cet endroit-là. Parce qu'il y a eu tellement de gdoucha, justement. Léo Matzot, inversement. Qu'est-ce que nous dit le din? Ce qui n'est pas appelé machal réservé à Adam, alors c'est taor. Et ça ne peut pas recevoir la touma. Pourquoi? Parce que ces choses-là, c'est machal, bema, c'est pas machal Adam. Puisque ça ne concerne pas Adam, y compris dans son sens spirituel, c'est-à-dire Adam Elion, Shalakissé, donc ce n'est pas lié à la Gdusha. Alors le Léumadze, la Klippa, ne va pas venir essayer de rentrer. Et donc automatiquement, la Touma ne peut pas tomber sur eux, comme on a expliqué. Benofaf l'écart. En plus de ça, Yesh qui divra Rambam Tnaï Sheni, comme on a dit, une deuxième condition. Là, on a analysé que la première. Chez Afma Chaladam Eino Mekabel Touma, que même le Ma'achal Adam ne peut pas recevoir la Touma jusqu'à ce qu'il ait été trempé par un des 7 liquides. Maïm, Mashkin, Romzim, Lashpa ou Lamshacha. L'eau, en général, les liquides, ce qui est appelé un liquide dans la halacha, ça représente tout ce qui descend. Tout ce qui est donné qui descend vers le bas. Fisherim, comme on le voit matériellement. Chez Trunot Amayin, qu'est-ce que c'est les qualités naturelles de l'eau? Premièrement, Maïm Yordim Makom Gavo le Makom Namour. L'eau descend du plus haut vers le plus bas, toujours. Zéou Chesed Vashpa, ça c'est une manifestation du Chesed, du don. Le Shagavo Yored à la Namour, que ce qui est plus haut descend vers ce qui est plus bas pour avoir une influence dessus. Deuxièmement, les gabés Amazon, par rapport à la nourriture. L'eau entraîne la nourriture dans toutes les parties du corps. C'est pour ça que les Chachamim nous ont donné un bon conseil de diététique. Ils nous ont dit, celui qui a mangé et qui n'a pas bu, tout ce qu'il a mangé, c'est comme du sang. Parce que la nourriture n'a pas été entraînée dans le reste du corps. Troisièmement, Trunat Amayim, il est avec. La qualité de l'eau, c'est de réunir, de faire se coller les choses. L'humidité cause une union, une fusion entre des choses différentes. On va traduire tout ça en spirituel. Quand toute la avoda d'un juif, c'est-à-dire sa nourriture, ce qu'il a absorbé, quand ce n'est pas fait avec sécheresse, et là, mais c'est fait avec une certaine humidité, c'est vivant. Ça ne reste pas que chez lui. Et là où automatiquement, il influence les autres juifs autour de lui. Et même il fait plus, il est humide, il est de l'eau. Donc il va descendre même vers ce qui est bas pour pouvoir avoir l'influence. De là il ressort. De là on comprend une chose, que quand le Machal Adam
la nourriture de Adam, comme on a dit, c'est-à-dire Torah et Mitzvot, comme on a expliqué. Kshurim les trunat amaim, quand c'est attaché avec de l'eau, ça a été trempé dans l'eau, comme on a dit. Vem naasim mitoch lachut, et on les fait, mais avec humidité. Alors, amevia l'idékar, shorakdusha mirgam et tseliudim nosafim. Ça entraîne que la lumière de la Gdusha va éclairer aussi chez d'autres juifs. Areaz, nigremet tosefet rabba becheut Gdusha. Dans ce cas-là, ça ajoute énormément de vitalité, de Gdusha. On a réalisé une chose extraordinaire, Velachen. Et donc, pour cette raison-là, Mishtadelet aklipa, la klipa, elle vient, elle fait des tas d'efforts, l'igrom de faire Touma dafka kasher machal adam urshar lekabel touma aliede shivael trila bechad meshiva mashkin. C'est pour ça que qu'est-ce que la touma fait? Elle est attirée, il y a tellement de gdusha maintenant. Alors, dans ce cas-là, elle vient d'Afka quand le Mahal Adam a été rendu apte à la recevoir par le fait qu'il a été d'abord dans un des 7 liquides. Qui d'Afka az yeshribu shel chayut agdusha. Parce que maintenant, vraiment, il y a énormément de sainteté, énormément de vitalité. Shemimena rodse aklipa lisbok tosefet shelinikat achayut. Que de cette vitalité-là, la klipa veut prendre encore de la vitalité pour elle. Donc, elle arrive, elle vient. Viesh Lomar. Il faut ajouter ça. Chez Zoesber, Bepnimut Ainyanim l'écart, que ça, c'est l'explication profonde. Chez Dafka, les Gabé Mashkin, Yesh Yoter Gzerot Vazarot Mipne Tuma, Yoter Mishar Ochlin. Au sens profond, c'est la raison pour laquelle, pour les liquides, il y a plus de Gzerot, plus de décrets, plus de mise en garde que pour des autres aliments. Pourquoi? À cause de la qualité particulière des boissons, des liquides. Parce que tous les liquides, comme on a dit, qui vont pour nature, comme l'eau, comme on a dit, ça va vers le bas, ça donne à l'autre, ça s'attache avec l'autre. C'est un des signes de la Gdusha. On donne. Le contraire de ce qui est l'absolu de l'impureté, celui qui absorbe et qui ne donne rien à l'extérieur. Léo Mazot, inversement. Quand le Ma'achal Adam, la nourriture de Adam, n'a pas été rendu apte à recevoir la Touma par de l'eau, il n'a pas tellement une grande vitalité de Gdusha. La reine, dans ce cas, ne reçoit pas la Touma. Pourquoi? Parce que la Touma n'est pas intéressée. Il n'y a pas assez de vitalité à prendre, donc elle ne va pas essayer de rentrer. Une fois qu'on a dit tout ça, il y a tout à coup une question qui peut se soulever. Dieu a mis le juif dans ce monde-ci, monde matériel. Anikra Olama Klipod Vesitracha, qui est appelé un monde de l'impureté. Ve'arshaim Govrimbo, et les Rshaim le dominent. Benofaf Lekach, en plus de ça, Omrim le Yehudi, on dit à un juif, Shebechol Shishtadel Yoter Lashpia Bavodato, Aruchnit, Al Svivato. En plus de ça, on est en train de dire à un juif que plus il va s'efforcer d'influencer par son effort spirituel, d'influencer son entourage, car alors plus il va essayer, plus la klipa va essayer de le faire tomber. Pourquoi? Comme on a expliqué, pour pouvoir tirer plus de vitalité. Non, celui qui va faire le choix inverse, qui ne va pas essayer d'avoir une influence. On va dire, lui, il a plus de chance. Il fait rien. Il n'a aucune influence sur les autres. La klipa ne va pas venir chez lui, c'est mieux. C'est pas un Lubavitch. Voilà. Alors, il a peut-être raison. C'est ce qu'on est en train de dire. Il faut aller s'enfermer dans une yeshiva à Bnei Brak, tu parles à personne et c'est très bien. On n'aura pas de tout le monde. Voilà. Alors, maintenant, on a une question sur Dieu quand même, quand on a dit ça. C'est la question que pose le rabbi. Une question sur Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde comme ça.
Chachil Omar, on est obligé de dire que c'est sûr que Akadosh Baruch Hu, il donne une direction à un juif. Comment il va pouvoir se préserver de la Touma? Parce que finalement, on dit c'est celui qui fait ce qu'il faut qui a un problème avec la Touma. Ce n'est pas juste. Donc, on dit c'est sûr que Dieu a donné une direction. Comment se comporter pour échapper à la Touma, même plus que celui qui ne fait pas ce qu'il faut. C'est pour ça qu'on nous enseigne une troisième condition pour la Touma des aliments. Tous les aliments qui poussent de la terre, Kolzman, Shen, Mechubarin, Afilou, Keshoresh Katan, Sheochlim Lichiot Mimenu, Einan Mekablim Touma. Afilou Imurshor Bemaim. On nous dit comme ça, tant qu'ils sont rattachés, même par une toute petite racine dont ils peuvent vivre, tant qu'ils sont rattachés au sol, ils ne reçoivent pas la Touma, même si pourtant ils ont déjà été mouillés et que normalement ils seraient aptes à la recevoir, ils avaient été détachés. Mashmaout Naït. Comme quoi, par exemple, une pomme de terre? Ou n'importe quoi. Ou un épi de blé, ou une salade, ou ce que tu veux. Toute chose qui pousse dans la terre. On ne fait plus attention à ces dynimes. Hein. On fait attention au sens spirituel. On ne fait plus attention à ces dynimes parce que malheureusement, tant que Mashiach n'est pas là, on est tous tamés de façon de tout mode beaucoup plus grave. Ah, donc là, ça ne marche pas dans l'absolu? On ne fait plus attention. Ce n'est pas que ça ne marche pas. Le dîme existe. Ouais. Mais aujourd'hui, toutes les questions de Touma, du point de vue de la halakha, ont été écartées. On prend ce élément pour les aider à la Mara. C'est autre chose. En vérité, c'est en souvenir de ça. Mais c'est pas. Pas pour le Maroc qui a touché. Oui, c'est à cause de l'eau. Mais c'est parce que il y a quand même un din midera banane, mais c'est plus dans la Torah. Puisque de toute façon, on est tous tamés. Okay. Même le matin, alors qu'on pourrait te laver les mains. Il y a beaucoup de choses qui existent. Voilà. Mais on est de toute façon, on est tous tamés. La question des aliments, on ne fait plus attention. Même à l'époque de Beth Amikdash, pas tout le monde faisait attention. Normalement, on devait. Maintenant, pas tout le monde était très scrupuleux. Et d'ailleurs, quand quelqu'un il faisait attention, il mangeait chez personne. C'était encore pire que nous, tu ne manges pas de chashrita, etc. Tu pouvais manger chez personne. Il fallait passer un diplôme. Quand tu avais un examen pour voir si tu connaissais bien les dynimes de Touma. Et si tu réussissais l'examen, alors ça marchait. Sinon, ce qu'on appelait, les autres, on les appelait les Améharetz. Et donc, un chaver, c'est celui qui avait pris sur lui toutes ces inanimes-là. Un chaver ne mangeait pas chez un Améharetz. C'est-à-dire ton copain qui mange super kasher, Glak Lubavitch et tout, s'il n'a pas pris sur lui ces choses-là, ne mangez pas chez lui. Bon, voilà, ma chère, on va faire tous attention à tout, par définition. Donc, nous, on ne connaîtra jamais ces problèmes. Alors, donc, Mashmaout, on va comprendre le sens spirituel de cette troisième condition. Donc, tant qu'il est rattaché par une petite racine, même toute petite, qui lui suffit pour vivre, alors il peut partir sur la Touma. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quand le Machal Adam, c'est-à-dire son service de Dieu, est réalisé de telle manière qu'il reste attaché avec l'endroit où il a grandi. Afilou allié des shoresh katan, même une toute petite racine. Mais quand même à la condition qu'il puisse en vivre. Alors à ce moment-là, on ne reçoit pas la Touma. Esber l'écart, qu'est-ce que ça veut dire? La source, la racine de toutes les actions dans le service de Dieu. C'est-à-dire dans la terminologie qu'on a employée précédemment, la nourriture qui est réservée comme Ma'achal Adam, c'est-à-dire la nourriture de Adam à Elion. Amakom Shmimenu En Tzomchot, quel est l'endroit d'où ça pousse? Ipnimut Aneshama. C'est le Pnimut Aneshama, le plus profond de la Neshama. C'est-à-dire,
un Nekuda Yehudit, le petit point de judaïté qu'il y a dans chaque juif, qui est jamais souillé, qui est toujours hors d'attente. Asherba, Ein Touma Yechola Livroa. Ce degré-là, la Touma ne peut jamais le toucher. C'est pas seulement qu'elle ne peut jamais être souillée concrètement, et là, Yoter Mikar, mais encore plus que ça. Elle ne reçoit jamais la Touma. Il n'y a aucun rapport entre ce point-là, qui est le point de l'essence de la Neshama, aucun rapport avec le concept de Touma. Fiche Yadoua Mahamar Abotenu Nesienu, comme les Rebbeim ont dit, chez Modéani Omrim Lifnei Yadayim. C'est très connu ce mot-là, même dans l'écoute Torah, on voit une chose très bizarre. On dit Modéani, on reconnaît Dieu au réveil. C'est une grande chose. On explique dans ses doutes comment c'est important et tout ça, c'est une yann de Modéani. Or, Omrim Lifnei Yadayim. On le dit avant Netilat Yadayim, avant de se laver les mains. Afilou beyadaim tmeot, même avec les mains tamées. Mipnei shekol atumot shebolam ain bekocham letamet modéani shaliyudi. Comment ça se fait? Parce que même toutes les tumot qu'il y a dans le monde n'ont pas la force de rendre tamé le modéani d'un juif. Yitachen sheachol gam bifrat zeo acher. C'est possible qu'il y ait un défaut ici ou là. Acha modéani nisha beshlemuto. Mais le modéani, il est toujours parfait. Pourquoi? Parce que ce qu'on dit dans Modéani, on est en train de s'attacher à Dieu, de reconnaître Dieu au réveil. Et ça, c'est attaché avec le point de judéité qui a en lui l'essence de la Neshama, hors de rapport avec la Touma. Kfi shemever Admor HaZaken betanya, comme l'Admor HaZaken explique dans Tanya, shekoach ha'emuna ou mesirot ha'nefesh, que la force de Emuna et de Mesirot Nefesh, Anové Ametsem Anekuda Yehudit, qui vient de l'essence de chaque juif. Shalem Etzel Kol Yehudi. C'est parfait, intègre chez chaque juif. La reine Afilou Kal Shebekalim, comme il explique dans Tanya. Et c'est pour cette raison, même les plus légers d'entre les juifs, ou Poché Israël et même un rachat, Mosrim Nafsham Al-Gushat Hashem, même ceux qui font des fautes volontaires, on voit qu'ils sont prêts à donner leur vie pour Dieu. Afilou shelo laasot, de faire mesot nefesh. Afilou shelo laasot rakeize maase levad neged emunat Hashem echad. Même pour faire juste une petite action pour sauver leur vie. Par exemple, fait contre la emuna dans Dieu. Par exemple, kegon ishtachavot lavod azara. Par exemple, on leur ordonne de se prosterner devant une idole. Av sheinom amin baklal. Même s'il n'y croit pas du tout et qu'il va se prosterner juste pour échapper au pire, oui, non, il ne pourra pas. Il va donner sa vie. Comment ça se fait? Mais de toute façon, ce n'était pas un juif rond. De toute façon, il s'en moquait jusqu'à présent. Il ne faisait rien. Comment ça se fait que tout à coup, il se réveille? Qui a nekuda yehudit shala yehudi eina mavsheret ingo afilu bekatse tumat avodazara chad v'shalom. Parce que ce point de judaïsme qu'il y a dans le juif, cette essence de l'âme, lui ne le laisse pas toucher même un tout petit peu de la Touma de Avodazara. Valkar, Nitenet Aora. Et c'est là que l'aura est donnée. Sheochlim, Tzrichim liot mechubarim le makom gidulam. Que les ochlim, les aliments, ils doivent rester unis avec l'endroit où ils ont poussé. L'enkudat ayadut, c'est-à-dire avec ce petit point de l'essence de l'âme. Ça ne suffit pas que ce point-là de l'essence de l'âme reste parfait. Et la emuna, mais beaucoup plus que ça. Tout ce qui en découle, c'est-à-dire la emuna, le mesirot nefesh, doivent entourer tous les actes de l'homme dans son service de Dieu. Car de telle manière qu'on va voir dans chacun de ses actes, donc tout ce qu'il fait, la vitalité qui est donnée par l'essence de l'âme. Et c'est ce que veut nous dire le Rambam. Tant qu'ils sont rattachés, même par une toute petite racine, avec laquelle on peut vivre, ils ne reçoivent pas la Touma. Quand tout le service spirituel du juif,
il est fait de telle manière qu'il reste attaché avec l'endroit où il a grandi, avec le profond de l'âme, l'essence de l'âme. Va filourak que Shoresh Katan n'est pas complètement, même juste une petite racine. Kol Asharashim Nutku Rahman al-Islam. Toutes les racines ont été coupées. Dieu préserve. Nishar Lorak Shoresh Katan Echad. Il n'en reste plus qu'une, une toute petite qui a survécu. Arkevan Shezeu Shoresh Katan Sheyocholim Lichiot Mimenu. Mais puisque c'est une petite racine dont on peut vivre, que toute la vitalité de l'essence de l'âme peut descendre, peut lui parvenir grâce à elle. Dans ce cas-là, ça ne reçoit pas la Touma. Parce que de la même façon que la vraie profondeur de la Neshama est bien plus élevée que toutes les sortes de Touma, car Nigram Gam Leochlim, ça va entraîner la même chose pour les aliments, c'est-à-dire l'Inyane Adam Betorah Mitzvot, tout ce que fait l'homme dans Torah et Mitzvot, qui nourrissent sa Neshama. Asher Mekablim Chayut, qui reçoivent la vitalité, Biotam Chadurim Bechayut Shentimut Neshama, parce qu'ils sont totalement imprégnés de la vitalité que leur donne l'essence de l'âme. Et donc, la Touma ne pourra pas les toucher. À tel point, à tel point que le dîner, que s'il y a de l'eau qui est tombée sur une plante qui était encore attachée à ses racines, qui était plantée en terre, elle est mouillée, il a plu par exemple. Ça voudrait dire que toutes les plantes pourraient devenir tamées en réalité. Non, ce n'est pas le cas. Tant qu'elle n'a pas été coupée de la terre, alors toute l'eau qu'elle reçoit est ce n'est pas un Hersher Touma, ça ne l'a pas rendu apte à la Touma. Ce n'est pas seulement qu'elles n'ont pas de rapport avec la Touma, elles ne peuvent même pas devenir aptes à la recevoir. Et tout le sujet de Touma est complètement rejeté. Et on voit que ça, c'est le sens des mots de la Mishnah. Shavodato shel Yehudi tzricha liot ke'ilam she'anafav moatin ve'sharashav merubin. On voit cette Mishnah un peu curieuse qu'on trouve dans le Pirkei Avot, que la voda d'un juif, l'œuvre, le travail spirituel d'un juif, peut être comme un arbre dont les feuilles sont petites et ses racines abondantes. Que même si tous les vents du monde viennent et soufflent dessus, ils ne peuvent pas le faire bouger de son endroit. Que fait quoi la qualité de cet arbre? Pourquoi il n'est pas touché par les vents? C'est parce qu'il a beaucoup de racines. Ces nombreuses racines qui rattachent tous les actes de l'homme dans Torah et Mitzvot avec l'endroit où il a grandi, où ça a grandi, c'est-à-dire l'essence de l'âme. Vekar mitra zeket mitgaberet avodato. C'est comme ça que toute sa avoda, et c'est comme ça que sa avoda va grandir et se renforcer. Avec d'écart, chez Shum Davar, lo yazizo, il n'y a rien qui pourra le troubler, rien qui pourra le déplacer. Comme dit la Mishnah, que même si tous les vents du monde viennent et soufflent dessus, ça ne pourra pas l'enlever. Comme c'est connu, toute chose dans le service de Dieu commence dans la Torah. Pareil pour nous. Que pour rattacher les actions de l'homme, que ce soit en pensée, en parole et en action, au pnimiut aneshama, à l'essence de l'âme, à Rezal Yedekar, alors ça peut se faire que d'une seule manière. Si on ne va pas étudier la Torah comme une science sèche, mais il va y avoir une préparation, que d'abord on va dire la bracha sur la Torah, c'est-à-dire à Kesher el Noten la Torah, le lien avec celui qui donne la Torah, Belachon Ove, au présent. Comme c'est connu que c'est une des raisons pourquoi le Beth Amikdash a été détruit, comme nous dit la Gemara, Shelo Bachu Batorah Trila. Ils n'ont pas dit la bracha sur la Torah avant d'étudier. Il y a toute une sikha du Rabbi sur ça.
Le Rabbi demande là-bas, il dit, mais comment ça se fait? C'est quoi l'histoire? Je veux dire, il y a des gens, on n'est pas en train de dire chez l'eau l'amdou Torah, qui n'ont pas étudié. Ils ont étudié. Chez l'eau, ils n'ont pas fait la bracha. Est-ce que c'est tellement grave? Quoi, le Beth Amikdash est détruit parce qu'ils n'ont pas fait la bracha sur la Torah avant de l'étudier? Ce n'est pas logique. Le Rabbi explique, c'est une longue sicham, le Rabbi explique là-bas qu'en réalité, que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont détaché la Torah du noten à Torah, de celui qui la donne au présent. Dieu nous donne la Torah. Et quand on étudie la Torah, on ne doit pas juste étudier une science. C'est très beau, c'est une connaissance, etc. On doit savoir que la Torah qu'on étudie, c'est Dieu qui la donne, et pas qu'il l'a donnée il y a 3500 ans. Il la donne maintenant. Et quand on étudie la Torah, on s'attache à lui. Vezu hashoresh haklali, shel kol, Vezu hashoresh haklali, shel kol haTorah kula. Et ça, c'est la racine générale de toute la Torah. La Torah tzra l'ardor, ou la akif et kol hapratim vevarim. La Torah doit pénétrer et doit entourer tous les détails et tous les membres. Vezu achimur sheben anigle shebe Torah. Et ça, c'est tout le lien qu'il y a entre la partie niglée de la Torah, qui est comparée à de la nourriture, comme c'est marqué qu'on a rempli son ventre de pain, de viande et de pain. Et qu'est-ce que c'est de viande et de pain? C'est l'étude de la Gemara, c'est l'étude du niglé. Les ben pniut ta Torah et le sens profond de la Torah. Quelle est la différence entre les deux? Entre la partie niglé de la Torah et la partie pnimut de la Torah. Belashon HaZohar, comme dit le Zohar, a niglé shebe Torah, nikra goufé Torah. La partie niglé de la Torah est appelée goufé Torah, c'est-à-dire le corps de la Torah. Et c'est fondamental parce que s'il n'y a pas de corps, il n'y a rien du tout. Au Pnimiut Torah, maintenant la partie profonde de la Torah, Nikret Nishmata Doraita. Elle est appelée la Neshama de la Torah. Vekach, Benigle Shebatorah Oskim Mevarim, Ilchot, Alachot, Vinyanim Shelana de Tovara. Et comme on voit très bien, dans la partie niglée de la Torah, de quoi on parle? On est en train d'analyser la Lacha, on est en train d'analyser tout ce qui concerne Ilana de Tovara. L'arbre du bien et du mal, on distingue ce qui est interdit, ce qui est permis, c'est ça tout le sujet. C'est pour ça que l'étude est une étude dans une façon de raisonnement, de questions, etc. Même il y a des discussions et des débats, des accords. C'est-à-dire qu'il est possible que les choses ne soient pas claires. C'est pour ça qu'il y a des discussions, des questions, etc. Il faut écarter ce qui n'est pas bien pour arriver à la conclusion et fixer la halakha. Et faire arriver à la vérité de la Torah. Léumazot, inversement. Pnimiut Torah, la partie profonde de la Torah, ce n'est pas Ilana de Tovara, c'est Etz HaChaim, l'arbre de vie. Comme dit le Zohar, Ilana de Chaya, c'est l'arbre de vie des Litaman, Lo Kashia Velo Machloket, tout là-bas. Il n'y a aucune question, aucune discussion. Ça, c'est plus haut que tout le sujet de l'arbre du bien et du mal. Et donc, donc pour que l'étude que fait l'homme, l'étude de la Torah, soit dans une façon de samchaim, un élixir de vie. Que ce ne soit pas une étude faite pour accuser, pour reprocher, Rahman Islam, c'est le contraire de la vie. Et même pas quelque chose qui soit chez l'olishma, pas vraiment pour Dieu. Même fait très fin, très subtil. C'est-à-dire, ce sera pour moi, c'est intéressant, c'est bien. C'est pas uniquement pour Dieu. Comment est-ce qu'on peut arriver à ça? À faire attention à toutes ces choses. Ça, c'est possible uniquement quand on a ensemble l'étude du Niglé et l'étude de Pnimut Torah, l'arbre de vie. Et l'étude est grande quand elle conduit à l'action. En unissant l'étude de l'aspect dévoilé du Niglé et de Pnimut Torah, ça se réalise aussi dans toute son œuvre spirituelle.
Shenotzer chibur ben peulot agalia shebenishmato haochlin shelo, que ça réalise une union entre les actions de Galia, de la partie niglée qu'il y a dans sa neshama, c'est-à-dire sa nourriture, ce qui fait concrètement dans l'acte, les ben pnimut nishmato, et entre la partie profonde de sa neshama. Et donc, puisqu'il est attaché avec la partie profonde, à l'endroit où la nourriture a poussé, comme on a dit, il reste toujours une racine, alors il ne peut pas du tout recevoir le Touma. Et ça, c'est la préparation très prochaine pour l'accomplissement de la promesse. Et l'esprit d'impureté, je le chasserai de la terre. Par la délivrance véritable et complète, à l'idée Mashiach Tzidkenu par Mashiach, Merabé Amenu Mamash, très bientôt en notre temps. Question, c'est possible? Oui, bien sûr. Quand on parlait qu'il fallait que, pour pas que ce soit Mekavel Touma, qu'il y ait un lien avec le Shoresh, la racine, mais il y a le symbole même de la Shrina, donc de la Kedusha, c'est pendant Sukkot. Or, on dit que les branches sont coupées de la terre. Et alors, comment ça se fait que là, c'est pas Mekavel Touma, justement, le Srar? Alors que. Je n'ai pas bien compris. Vous avez dit qu'un des critères qui favorisait la Touma, c'était le fait qu'un aliment il était détaché de sa source. Or, dans le Srar, c'est justement la halacha, pour que ça soit pas Mekabel Touma, il faut que ça soit des branches d'aliments, c'est des végétaux, mais qui sont coupés de leur source. Ce n'est pas des aliments. Le végétal, c'est un aliment. Un animal ne fait pas ma'achal adam. On peut mettre des feuilles de laitue comme Srar. Non, on ne peut pas en vérité. Parce que dans le din, on ne peut pas. Parce que les feuilles de laitue vont sécher et elles vont laisser passer plus d'ombre que de lumière, plus de lumière que d'ombre, et la souka sera psoula. Alors, j'avais une deuxième question. Je suis un peu étonné que justement, puisqu'on parle de l'Echem Lachmi, le Misbéar, dont c'est les parachas en ce moment, on dit justement que le Misbéar, il n'est pas Mekabel Touma. Et il y a un sujet que je trouve qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas Mekabel Touma parce qu'il est rempli de terre et que la terre, elle n'est c'est parce que c'est vide et donc il y a de la terre dedans et que la terre n'est pas Mekabel Touma. Alors, il me semble que le Rabbi avait comparé ça au service de Torah Mitzvot avec le bitoul, oui. C'est-à-dire de terre. Ça aussi, c'est intéressant pour le critère de ne pas être Mekabel Touma. Absolument, absolument. Là, on l'a regardé d'une autre manière, parce que là, on est en train de voir par rapport à Touma Torlin, pas la Touma en général. On parlait de Touma Torlin. Alors, on a défini qu'est-ce que c'est Orlin. Il faut que ce soit Machal Adam, c'est ce qui nourrit Adam en bas et Adam en haut, Adam et la Elion. Donc, dans ce cas-là, puisque ça nourrit Adam à Elion, alors ça veut dire nos actes de Torah et Mitzvot. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer ni à la Souka ni au Misbéach, où là, ce n'est pas le cas. C'est une autre forme de Touma, c'est une autre question. Mais ce n'est pas la même chose. Ici, en vérité, qu'est-ce qu'on a dit? Ici, on a dit que Torah et Mitzvot doivent être pénétrés de vitalité, rattachés avec la Neshama, rattachés avec Dieu. Sinon, la Touma va venir. D'accord. Non, mais ce qui était intéressant, que le point de départ, le point qui nous relie, c'est le mot Déani, mais qu'à la limite, si on raisonne dans ce sens, ça voudrait dire que si on a vraiment fait un bon mot Déani, à la limite, tout ce qui va suivre, puisque même dans un état d'impureté, le fait qu'on reconnecte notre lien avec Hachem, alors c'est pas Mekabel Touma. Alors, mais est-ce que ce Modéani, il peut faire en sorte de dire que ça va nous couvrir pour toute la journée, puisque Kalvachomer, après, on est moins Mekabel Touma, parce qu'on est. On devrait dire ça. En réalité, on devrait le dire tout à fait. Le problème, c'est que c'est la même chose. Donc, comme on explique dans le Tanya, quand quelqu'un fait schéma dans la tfila, shachit, son cœur s'enflamme. S'il a fait schéma comme il faut, il prie comme il faut,
Je ne parle pas de quelqu'un qui, bien sûr, on peut faire en 4e vitesse sans penser à rien. Mais quelqu'un qui fait la Avoda comme il faut, dans ce cas-là, son cœur va s'enflammer d'Avat Hashem. Mais, et ça va renvoyer complètement toute la Touma qu'il y a du côté gauche de son cœur, toute la Klippa. Alors maintenant, on voit pourtant, nous dit le Tanya, que quand la Tfila passe, même s'il a réussi, il l'a fait, il a vraiment prié. On voit que quand c'est fini, ça peut s'en aller. C'est parce qu'il n'a pas transformé. C'est pareil pour le Modéani. Le Modéani devrait nous enflammer pour la journée. Malheureusement, après, le Modéani est terminé comme le schéma se termine. Et on rentre dans le monde et on retourne dans les mêmes problèmes. On ne fait pas élever, ça n'a fait que passer. D'accord. Bon, c'est tout un programme. Oui, ça, il n'y a pas de doute. Si c'était pas comme ça, il n'y aurait pas d'enjeu, en fait. Exactement. C'est le prix de la liberté, on va dire. Oui. Razak. Shabbat Shalom. Shalom. Quand une décision a été prise dans la halakha, ça passe du côté de l'arbre de vie, suite à toutes les discussions, il y a eu une décision. Non. Ça reste parce que le sujet, c'est de l'arbre du bien et du mal. On a trouvé le bien, on sait ce que c'est. On a trouvé le bien, voilà. L'arbre de vie, maintenant la halakha fait autre chose. La halakha fait l'expression de Retzon Hashem, c'est l'expression de la volonté. Voilà, c'est ça, ouais. Maintenant, l'arbre de vie, c'est quelque chose qui est au-dessus de toutes ces considérations. C'est ce qui donne la vie à tout ça. Oui, d'accord. Ok. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Wow. Shabbat Shalom.